3 erreurs à éviter pour atteindre tes objectifs. Bonjour, moi c'est Sergio Almiron 17. Aujourd'hui, on va voir les 3 erreurs que tu dois absolument éviter pour atteindre tes objectifs. Pourquoi ça? Parce que je me suis rendu compte que au fur et à mesure que les gens se fixent des objectifs, c'est comme s'ils mettent toutes les chances de leur côté pour ne pas réaliser ces objectifs-là. Alors, si tu veux savoir comment faire pour réaliser tes objectifs, évite ces 3 erreurs et regarde la vidéo jusqu'à la fin. La première erreur, c'est quoi? La première erreur à ne pas commettre, c'est le manque de... La première erreur à ne pas commettre, c'est quoi? La première erreur, c'est le manque de clarté et de précision. Votre objectif doit être clair et précis, de manière à ce que si on donne ça à un enfant de 10 ans par exemple, il pourra expliquer ça de sa manière. Donc, votre objectif doit être clair et précis. Dans le caractère précis, j'avais fait une vidéo sur comment se fixer des objectifs où je précisais que votre objectif doit remplir 5 critères. C'est en un seul mot, SMART, qui est SMART avec S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, T, R qui est réalisable et T qui est le facteur temporel. Donc votre objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable et réalisable dans le temps. Si votre objectif ne remplit pas ces 3 critères-là, il faut le revoir. Je vous invite à regarder ma vidéo sur comment se fixer des objectifs pour voir les explications détaillées de comment vous devez vous fixer des objectifs. Deuxième erreur à éviter, c'est le manque de planification et d'organisation. Généralement, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on se fixe des objectifs, on décide que bon, mon objectif c'est peut-être de lire un livre par mois. Maintenant, on a fixé ça dans notre tête. On n'a pas planifié que bon, comme c'est un livre par mois, je vais lire 3 pages par semaine ou 10 pages par semaine en fonction du contenu, de la taille du livre. Maintenant, il faut se fixer, il faut planifier. Bon, comme c'est un livre par mois, je vais lire 4 fois par semaine. Maintenant, durant les 4 fois là, voilà comment je vais m'organiser. Durant les 4 jours, le matin je lis 5 pages, le soir je lis 5 pages. Ce qui fait que à la fin d'une semaine, on va lire 40 pages. Et en un mois, on atteint la barre de 120 pages. Voilà un livre qui a 120 pages. Voilà comment vous devez vous organiser et planifier les révisions. Maintenant, si c'est un livre qui a plus de pages ou moins de pages, vous devez également faire ça comme ça, avec plus de précision comme j'ai donné. Et je tiens à préciser que vous devez vous fixer des objectifs écrits. Je mentionne bien écrit. Tout objectif qui n'est pas écrit, c'est pas un objectif, c'est un souhait. Donc, arrêtez de faire des souhaits, fixez-vous des objectifs écrits. Et n'oubliez pas de planifier ça, car une heure de planification peut vous faire économiser 10 heures de travail. Troisième erreur à éviter. Il faut éviter le manque de persévérance et de motivation. Généralement, ce qui se passe, c'est que lorsque tu te fixes l'objectif, tu es excité à faire ça. Tu es tellement excité que tu ne sais pas comment tu vas faire tu ne sais même pas tu n'imagines même pas ce qui va te permettre de ne pas l'atteindre. Mais quelques jours plus tard, tu abandonnes. Si on te demande d'expliquer, tu ne peux pas expliquer. Pourquoi? Parce que tu étais tellement excité que ton excitation t'a permis de ne pas voir la réalité en face. Donc, lorsque il faut toujours être persévérant. C'est pas parce que tu as dit que bon, je vais faire 4 jours de sport par semaine. Le sport pendant 4 fois par semaine. Tu fais la première semaine, tu fais, le corps fait mal. Aïe, massa. La deuxième semaine, tu commences. 2 jours plus tard, tu abandonnes. Tu dis non, je ne peux pas maltraiter mon corps. Moi, ça suffit comme ça. Le sport là, c'est quoi? C'est la guerre. Non. Détendez-vous. Il faut être persévérant. Vous devez persévérer malgré la douleur. C'est vrai que la première semaine, le corps fait mal. La deuxième semaine, le corps fait mal. La 3e semaine, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de la 3e semaine, le corps va s'habituer et voilà, tu n'auras plus mal et tu pourras faire ton sport chaque jour et augmenter les difficultés de temps en temps comme tu veux. Alors que quand tu abandonnes,
tu ne peux pas atteindre cette satisfaction-là. Et la motivation, côté motivation, il est important de toujours se réjouir des petites victoires. Donc, si tu as décidé que bon, moi, je vais faire sport 3 fois par semaine, lundi, mercredi et samedi. Dès que la semaine arrive à samedi et que tu as fait ton sport, tu décides que bon, je vais peut-être m'offrir une glace ou une balade avec les amis. Comme ça, ça va me permettre de me détendre un peu. Voilà. Vous vous êtes bien fixé des objectifs, vous avez atteint. Maintenant, vous vous êtes motivé. Maintenant, ce qui se passe avec la motivation, c'est quoi? C'est que à chaque fois que tu auras envie d'abandonner, tu vas te rappeler que hey, si j'abandonne, j'ai promis à tel ami qu'on devait partir au parc visiter telle chose, j'ai promis à telle personne telle chose. Ça va toujours te permettre de rester en activité en fait. Donc, il est important d'éviter ces 3 erreurs. Je récapitule. Première erreur, le manque de clarté et de précision. Vous devez être clair et précis dans vos objectifs. Deuxième erreur, le manque de planification et d'organisation. Rappelez-vous qu'une heure de planification peut vous faire économiser 10 heures de travail. Troisième erreur, le manque de persévérance et de motivation. Il faut toujours donner, il faut toujours se réjouir des petites victoires. Alors, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Si tu as écouté jusqu'à la fin, je te prie d'essayer de t'abonner. S'il faut te demander une seule chose, je te demande de t'abonner. Ça va m'encourager à continuer à donner des meilleurs conseils. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.